Le tourbillon de la vie londonienne. Un bel après-midi d'été, un ballet incessant des célèbres bus à Impérial. Ils sont les chouchous des voyageurs, les grands classiques de la capitale. Ici, on peut utiliser les smartphones, l'internet et tout ça, et on peut voir. Et c'est comme faire un tour de Londres. C'est moins cher que le métro? Oui, c'est moins cher. Je pense que c'est 50% moins cher. Boris Johnson, maire de Londres, a décrété 2014 année du bus. Quand on y regarde de plus près, on découvre que la France a bien joué sa carte. Des logos RATP sont apparus sur des lignes très touristiques. Tim Jackson nous reçoit dans son bureau parisien. Oui, le groupe s'est implanté chez nos voisins. On a aujourd'hui 81 lignes de bus qui vont du plein centre de Londres, Piccadilly, Oxford Street, Westminster, des coins que vos téléspectateurs vont connaître, jusque dans le grand ouest de Londres, à Richmond et la Tamise, etc. Donc on exploite tout un secteur à l'ouest de Londres avec plus de 1000 bus. Retour à Londres. Derrière ces murs, on répare un oubli de l'histoire. Le centenaire de la Grande Guerre nous révèle que ces véhicules ont été réquisitionnés. Regardez ce bus. Les visiteurs ont évidemment le droit de le photographier, mais absolument pas d'y monter. Il est désormais trop fragile, pourtant, cela ne l'a pas empêché de jouer un rôle important durant la Première Guerre mondiale. Ainsi, au total, 1000 bus britanniques ont été envoyés en France et en Belgique, notamment à Cassel, pour transporter les troupes camouflées en kaki, transformées en ambulances ou encore en pigeonniers. En 1918, bien sûr, tout sera différent. Beaucoup d'entre eux ont été endommagés. Ils n'ont pas pu être réparés. Un quart d'entre eux sont rentrés à Londres et ils ont repris du service. C'était vraiment étonnant de voir ces véhicules utilisés pour transporter des soldats se promener à nouveau dans la ville. Un grand cortège sera bientôt organisé. Les noms, les visages de conducteurs de bus morts sur les champs de bataille figurent ici. L'Angleterre n'oublie pas, elle tend un miroir à son histoire.